la robe moche de mon haul. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mes coups de cœur, mes derniers coups de cœur de ces, je crois, 2 derniers mois. Comme vous savez, j'essaie de vous faire une vidéo récapitulative. Je l'ai bien dit, on est dimanche matin, je suis fraîche quoi. Des produits que j'ai aimés, que j'ai testés, hein. Vous savez, je fais beaucoup de crash tests, première impression, et j'essaie de vous faire un petit résumé de ce qui ressort à chaque fois, et j'essaie de vous le faire tous les 2 mois. Donc voilà, donc je vous fais un petit maquillage avec ces produits, et ce sera un petit maquillage simple. Les petits maquillages d'été que j'aime bien quand vraiment je veux être maquillée, mais j'ai pas envie de me prendre la tête et je veux que ça soit rapide. Donc c'est parti. Tout d'abord, la chose qui ressort, c'est le bébé crayon de chez Herborian. Je vous ai fait une vidéo donc Herborian où j'ai testé autant les soins que ce genre de choses, petit maquillage rapide. Et j'étais partie avec un a priori sur ce crayon. Je me suis dit, si ça marche, c'est trop bien, mais j'y croyais pas trop. Honnêtement, ils en ont trop fait, les influenceuses, sur ça. Et je me suis dit, bon, on va tester. Et donc du coup, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai plutôt aimé et j'ai pas arrêté de le mettre. Vous voyez, déjà là, on voit plus la mine déjà. Donc c'est que je l'ai bien entamé et il m'en reste quand même pas mal. Hein. J'essaye de on va dire, de faire la radine avec parce que c'est vraiment pratique quand on part en vacances ou pas. Donc je l'ai essayé plusieurs fois, donc partout, hein, comme ça, moi j'en mets partout. Après, j'ai quand même besoin un peu de couvrance, donc on va y aller quoi. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Soit vous mettez un petit peu, vous étalez, soit vous en mettez beaucoup comme moi. Et puis vous pouvez aussi, ce qui est bien, en mettre sous le contour des yeux. Alors ça vous prend pas un contour des yeux, ça vous fait pas un anti-cerne de malade. La tête. Ça vous fait pas un anti-cerne de malade, mais franchement ça dépanne. Hein. Honnêtement, je l'ai fait plusieurs fois. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, je l'ai déjà fait au pinceau. Ça vous donne plus de couvrance, je trouve. Mais moi, de toute façon, on va mettre un truc après. Je vais vous montrer pour vraiment peaufiner ça. Après, si vous avez une belle peau et que vous n'avez pas besoin de plus, voilà quoi. Donc, après, comme d'habitude, Herborian, on en revient toujours au même. Il y a un petit souci de teinte. Ça, c'est la numéro... Je sais même plus ce que j'avais pris. Je sais plus, je crois que c'est la numéro 2 ou c'est la numéro 1, je sais plus. Mais ils ont un problème de teinte quoi, c'est comme la bébé crème. Alors CC crème, bébé crème, je sais pas quoi, moi j'ai des gros soucis. Il en faudrait 2 et c'est déjà assez cher comme ça. Donc là moi j'avais eu ça sur en promotion, je crois que sur Beauté Privée je crois. Donc déjà vous voyez ça s'étale super bien et ça m'a arrangé la tête. Voilà, ça apporte pas une couvrance de ouf. Ça apporte pas une couvrance d'une bébé CC crème je trouve, ou alors il faut en mettre beaucoup plus. Donc après vous pouvez j'avais pas remis le truc, donc vous pouvez en rajouter des petites couches là où vous en avez besoin. Donc moi c'est surtout sur le bas du visage. Et j'ai déjà essayé au pinceau et c'est vrai que je trouve que ça donne un petit peu plus de couvrance. Mais là, j'avais que l'éponge sous la main. Voilà. Vous voyez quand même, ça arrange un petit peu. Hein. Voilà. Après, au niveau des cernes, c'est vrai que c'est un peu trop léger pour moi. Hein, parce que mes cernes sont bien attaquées. Mais si vous voulez faire un petit maquillage léger, c'est rapide. Hein. Ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas vous assécher. C'est ça que j'avais peur en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce produit? Ça va vraiment assécher la peau, ça va marquer de ouf. Non, c'est assez... Je sais pas, franchement, ils ont réussi leur produit, c'est assez impressionnant. Voilà. Ça, vraiment, ça m'a unifié le teint. Voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, franchement, je trouve que ça dépanne bien. C'est top. Bon, le seul problème, c'est les teintes, comme d'hab. Je prends de la potion magique. Il est brûlant. Ensuite, deuxième produit que j'ai adoré, c'est le blush de chez Prescription Lab qui s'appelle Rojojo. Donc Prescription Lab, vous savez que j'aime bien, je prends la Bugs tout le temps et j'adore ce produit. Donc produit crème très à la mode, une super belle couleur peach.
En fait, je l'ai testé de toutes les façons possibles et je me suis jamais foirée avec ce genre de choses. Moi, les blushs, j'ai un peu du mal à l'étaler. À chaque fois, ça fait des traces. C'est pas assez, c'est pas... Ça m'énerve en fait. Et en fait, du coup, je l'ai essayé à l'éponge. Comme c'est un produit crème normal, quoi. Vous voyez, c'est très, très pigmenté, très crémeux. Et quand vous l'étalez, ça fait... vous pouvez jouer avec l'intensité, mais ça fait pas crème. Vous voyez? Pas poudre non plus. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur produit. Et je l'ai déjà essayé carrément avec un pinceau. Un pinceau poudre, hein. Vous voyez? Alors que normalement, on ne peut pas faire trop ça avec les produits crème. Vous l'étalez comme ça. Et ça marche trop, trop bien. Je suis surpris. Vous voyez, là, donc là, c'est un pinceau qui marcherait plutôt pour la poudre. Et vous pouvez l'étaler, le travailler. Et ça vous fait pas de traces. J'adore. Je vous ai fait une vidéo, je vous l'accroche, où je l'utilise. Je vous fais un beau maquillage monochrome. Voilà. Après, plus vous l'étalez, plus il va être léger. Hein. Mais il est assez pigmenté, hein, comme vous voyez. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup et après, je le travaille. Mais... Et je l'ai déjà mis par-dessus une poudre. Hein. Je l'ai déjà mis... Là, j'ai pas poudré encore, mais j'ai déjà mis une poudre. Et franchement, il fait pas de traces et tout. Hein. Le seul petit truc, peut-être, c'est que la tenue à la fin de la journée, elle est plus aussi autant intense. Donc après, vous pouvez retravailler avec un fard à joues par-dessus. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt dans ces cas-là de mettre deux produits. Mais c'est peut-être la seule chose que j'ai remarqué, que c'est pas une tenue incroyable. Mais pour ça que je préfère en mettre beaucoup et puis il va s'estomper au fur et à mesure. Et j'adore. Franchement, je suis hyper surprise de ce produit. Il donne bonne mine. La couleur, elle est vraiment jolie. Hein. Donc moi, j'en mets un peu partout maintenant. Voilà. Voilà pour ce produit. Je suis trop contente d'avoir découvert ça. On va poudrer et là, je vais utiliser le Infaillible Foundation Powder, le fond de teint en poudre. Bon, je n'en parle pas, on en a beaucoup entendu parler. Voilà, ça fait sensation sur TikTok, genre couvrance de ouf. Alors moi, je ne l'utilise pas avec l'éponge, honnêtement. Je l'utilise avec un pinceau, comme une poudre classique. Et en fait, ça va donner de la couvrance justement, mais pas trop. Justement, quand je fais ce genre de maquillage hyper rapide, le fait d'en mettre au pinceau, bah, ça va m'unifier, ça va unifier tout ça. Ça va me rajouter un petit peu de couvrance. Parce que le but de ce produit, c'est de la couvrance. Hein. Et comme j'en avais pas beaucoup justement avec le bébé crayon, et bah, ça va m'unifier tout ça, me redonner couvrance et pas forcément le côté poudreux que ça peut donner avec l'éponge. Hein. Voilà. Voilà, il est beaucoup plus lisse. Ça donne vraiment, ça me rajoute vraiment de la couvrance. Moi qui en a besoin en fait. Vous voyez? Ah, j'adore ce produit en par-dessus un produit pas couvrant. Je l'utilise tout le temps quand je mets genre une bébé crème qui est pas très couvrante ou justement le bébé crayon. Ce duo là, moi j'adore pour un teint rapide, efficace, c'est vraiment parfait. Dans ces moments-là, je poudre pas forcément mon contour des yeux. Voilà. Quand je fais quelque chose de rapide, après je peux prendre ce qui reste sur le pinceau et passer un petit coup quand même. Histoire de, mais je vais pas poudrer forcément. Surtout ça pour le contour des yeux, aïe aïe aïe. C'est pas assez fin, une catastrophe. J'ai fait mes sourcils vite fait, là comme ils sont épilés et tout, j'ai besoin de faire deux coups de crayon et c'est réglé. Des fois je mets juste le Brow Freeze de chez Anastasia, juste je les travaille vers le haut et je mets même pas de crayon ni rien. Après ça dépend un petit peu du temps que j'ai, mais vous voyez comme là ils ont été faits au fil récemment, j'ai mis 2 coups de crayon et c'était réglé. Ensuite une très très belle découverte au niveau bronzer, c'est le Beauty Bay. Voilà, dans la dernière vidéo je vous avais parlé du blush, ça a été une découverte, il est magnifique, d'ailleurs il ressemble vachement au niveau couleur à celui-là. Je le trouve très très beau et du coup j'avais fait une autre commande Beauty Bay, je vous avais fait du coup une vidéo entièrement pratiquement Beauty Bay. Donc j'avais voulu tester le bronzer parce que était magnifique, d'ailleurs je vous l'avais fait gagner parce que je l'avais pris en double. C'est la teinte Donut, donc la couleur elle est un chouille foncé, mais là en ce moment comme c'est bon bah l'été,
je le préfère en fait. Parce que du coup, les couleurs claires, je trouve que ça ressort plus assez. J'ai repris un petit peu de la couleur. Hop. Et je le trouve très très beau. En fait, il est super facile à étaler. Et il donne vraiment un coup de boost. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc généralement, le bronzer, je le fais quand même systématiquement parce que c'est quand même quelque chose qui... Même si c'est un maquillage rapide, c'est quelque chose qui, voilà, qui change un petit peu. Voilà, surtout l'été, hein, ça rapporte quelque chose. Voilà, j'ai meilleure mine. Highlighter, pareil, Beauty Bay. Alors là, j'avais été surpris par le truc, il est magnifique. Je l'ai retesté plusieurs fois et c'est vrai qu'il a un espèce, quand vous le mettez dedans, ça fait tout doux, on croirait de la crème. Il a une couleur magnifique, doré champagne. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. Et il n'y a pas de problème pour l'étaler, choses comme ça. Alors, soit vous le mettez vraiment avec une éponge ou avec votre doigt et ça donne quelque chose d'assez balèze, soit avec un petit pinceau souple, hein. Et puis là, vous pouvez... il reste quand même... voilà. Il reste quand même lumineux, mais moi, vous savez que j'aime bien. Et il est très, très beau. Je le trouve, mais très beau celui-ci. Bah, de toute façon, sinon, il ne serait pas dans mes coups de cœur. Mais ouais. Puis en plus, il en faut tellement peu, je crois que le truc, je le finirai jamais de ma vie. Je l'ai aspect prolé, j'ai fait tout mon visage. Oh, j'adore. Et généralement, dans ces cas-là... du coup, quand je fais un maquillage rapide, donc je fais soit mon go-to, je vous mets la vidéo, c'est-à-dire un petit peu de bronzer, un petit peu d'highlighter sur les yeux, ou sinon je me prends pas la tête, je mets rien du tout quand j'ai pas le temps, quand c'est rapide, voilà. Mais je peux mettre un petit peu d'highlighter là sur le coin de l'œil. Ça fait toute la différence, ça vous réveille le regard, surtout quand vous mettez rien. Ça change tout, moi je trouve, voilà. Surtout quand vous êtes cerné, en plus ça vous donne un petit coup d'illuminateur. Ça fait pas de mal. Hop, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu en dessous du sourcil. Par contre, essayez de bien estomper pour pas que ça fasse une barre, parce que sinon c'est très très moche. Voilà. Un spray fixateur que je n'étais pas... Quand dans la vidéo, je me suis dit, ouais, oui et non. C'est le spray de chez Lidl, donc de la marque Sien. Je sais pas si vous retrouverez, parce que je crois que c'est une collection éphémère. Mais si vous trouvez ce spray, il est assez hallucinant. Donc ça va être un truc hyper toxique, bourré d'alcool. Mais dès que je l'utilise, en fait, j'ai aucun transfert sur le masque. C'est vraiment un truc qui tient de fou. Peut-être un petit peu déshydratant pour moi, ma peau déshydratée et tout. Mais rien de bien fou, pas plus qu'un autre. Et en fait, c'est carrément... c'est comme s'il y a du gaz, en fait. C'est pas du... Vous n'allez pas avoir de l'eau, vous n'allez pas avoir du spray... Ça va pas être une brume. Je sais pas comment vous expliquer. On a l'impression qu'il n'y a rien quand on met. Oui, on a l'impression que vous mettez de la laque sur le visage. Ça pue l'alcool de ouf. Ça pue la laque. Mais je vous jure que quand je mets ça, mon maquillage, il tient mais hyper bien. Et surtout, ça ne transfère pas sur le masque. C'est un truc de fou. Hein. Donc franchement, je le mets dans mes favoris parce que j'adore. Autant j'adore le fond de teint. Je vous l'ai pas mis parce que justement, comme c'est un produit qui est éphémère. C'est une collection éphémère, mais je me suis dit quand même le spray si vous le trouvez. Voilà, donc le fond de teint, je voulais vous montrer le bébé crayon et la poudre, l'effet que ça fait pour un maquillage hyper rapide que j'aime bien en ce moment, que j'ai beaucoup fait même avant l'été. Voilà, je me suis dit, est-ce que je montre le fond de teint Lidl? En même temps, vous avez vu dans la vidéo, il est magnifique, je l'adore. Donc voilà, je vous montre le spray. Pour les yeux, j'ai rien de particulier. Je vous dis, c'est un maquillage quand j'ai pas envie de me maquiller, mais moi je fais toujours mon teint quand même et voilà. Mais évidemment, on part pas sans mettre un petit peu de mascara. Et le mascara qui est ressorti ces 2 derniers mois que j'ai testé, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, le Push Up Lashes en teinte super black. Voilà, c'est une toute petite brosse comme ça, elle est plate et assez hallucinant dans la vidéo. Je vous l'accroche. Hein. Quand je l'avais testé, waouh! Ce mascara, donc là c'est en version mini, hein. Mais de toute façon vu le prix ça suffit. Et en fait ce truc, quand même je veux vous dire quand même, pour le démaquiller, il est un petit peu dur. C'est-à-dire qu'il faudra
il faudra forcer un petit peu plus que d'habitude un mascara classique, quoi. C'est pas un waterproof, mais faudra forcer, faudra refaire un deuxième passage. En fait, il fait tout ce que j'aime, en fait. Il donne du volume, de la longueur, de la courbe. Vous avez vu un petit peu? C'est tout ce que j'aime. Pas mal de volume, de la longueur, pas mal aussi. Il se travaille bien. Oh, je l'adore. Regardez le résultat. Il est magnifique. J'ai fait un œil. C'est ouf. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et il recourbe et il est vraiment, vraiment beau. J'ai hésité à mettre le Maybelline du coup. Parce que ça a été aussi une découverte au même moment. Mais tout le monde en a parlé. On a compris. Le Maybelline fait des cils de ouf. Des cils de ouf et tout le monde kiffe. Si je devais faire un choix entre les deux, moi je préfère celui-là. Je préfère celui-là. C'est pas le même prix, mais non, celui-là il est vraiment beau. Il donne vraiment quelque chose en plus. Et voilà le make-up que je fais quand j'ai pas le temps, je veux être rapide et puis je veux quand même être maquillée. Moi, bon, je mise tout sur mon teint quand même parce que c'est quand même... moi, je trouve que ce qui fait toute la différence, les yeux, on s'en fout. Vous mettez un coup de mascara et voilà. Mais le teint, c'est super important. Enfin, pour moi, en tout cas, qui a la peau super abîmée. Et vous voyez que ça fait quand même quelque chose de super joli avec ça qui rapporte de la couvrance sur le bébé crayon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo rapide et efficace vous aura plu. Voilà, c'est mes petits coups de cœur de ces 2 derniers mois. Entre deux, j'ai redécouvert plein d'autres produits, mais ça sera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Sur les laits, je mets rien. C'est vrai que généralement, quand je fais ça, le but c'est d'être très très rapide. Ça, en 5 minutes, c'est réglé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.